Et alors, thème conférence là pour Anissa, c'est la famille chrétienne selon le plan de Dieu. On nous dit la famille chrétienne selon le plan de Dieu. Alors la famille, et entre parenthèses, nous sommes capables de dire la famille nucléaire. Et il définit comme un ensemble composé du père, de la mère et des enfants vivant sous un même toit et partageant les mêmes intérêts. Donc ça, c'est ça la famille nucléaire. Alors la famille chrétienne, lui-même, c'est une famille qui est centrée sur Christ. Donc la famille chrétienne est une famille qui est centrée sur Christ. Alors, qui ça veut dire? Centrée sur Christ. Donc cela veut dire que c'est une famille où les membres s'engagent à vivre selon les valeurs de l'Évangile, cherchant à être un lieu d'amour, de joie, de paix, de soutien mutuel et de croissance spirituelle, en s'appuyant sur le mariage qui en est la base. Donc c'est ça la famille chrétienne. Donc son famille qui centrée sous qui ça? Sous Christ. C'est-à-dire Christ c'est lui qui centre et famille ça. Donc son famille qui a cherché et pour lui et un lieu d'amour, de paix, de joie, de soutien mutuel, de croissance spirituelle et qui appuie sur le mariage comme la base. Alors la question c'est quel est le plan de Dieu pour la famille chrétienne? Alors pour répondre à cette interrogation, nous proposons pour nous faire deux grandes considérations. Premièrement, c'est la famille selon la pensée de Dieu. La famille selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce que la famille selon la pensée de Dieu? Donc, nous sommes capables de répondre à la question ça en 7 points. Premièrement, la famille est un sacrement du mariage d'un homme et d'une femme qui deviennent mari et épouse et qui finissent par produire des enfants. Donc la famille est un sacrement. C'est-à-dire, c'est un bagage qui ça sacré. C'est-à-dire, il n'est pas sorti de l'homme. C'est un bagage qui vient directement de Dieu. Donc c'est un sacrement du mariage. C'est-à-dire, pas de famille sans mariage. Donc mariage là, il doit là la base. Donc c'est lui qui base famille. Dans Genèse 2, versets 22 à 24, il dit l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Bon Dieu, donc nous avons une cérémonie qui était faite. Ouais, et premier monde qui était célébré, premier mariage, là c'était bon Dieu, bon Dieu. Ouais, c'est-à-dire pas gagner famille sans mariage. Ouais, donc un mariage, donc c'est base famille. Donc la famille, c'est un sacrement du mariage. Donc deuxièmement, et la famille est un lieu de transmission de valeurs. Donc qui ça nous dit la famille? C'est un lieu de transmission de valeurs. Alors, c'est toutes les valeurs. Ouais, valeurs spirituelles, valeurs morales, valeurs sociales. Donc c'est-à-dire, la famille, c'est un cadre où on apprend à savoir être, à savoir vivre et à savoir faire. C'est-à-dire son cadre, côté, où apprendre qui est lié. Ouais, savoir être, savoir vivre, comment pour le vivre, et savoir faire. Donc c'est ça la famille. Il dit dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Troisièmement, la famille est un lieu où on apprend à obéir et à honorer les parents.
Ouais, la famille est un lieu où on apprend à obéir et à honorer les parents. Éphésiens, chapitre 6, verset 1 à 3, il dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Donc, comment pour obéir? C'est selon le Seigneur. C'est-à-dire, si ça dit pas selon le Seigneur, donc il n'est pas obligatoire pour obéir. C'est selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Donc, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, la famille, donc, c'est un lieu côté où apprendre pour obéir, pour honorer parents. Ouais, pour honorer parents. Donc, tu as dit ça, c'est un bagage qui est vraiment capital. Donc, pour apprendre pour honorer parents. Parce que les parents sont sacrés. Oui, les parents sont sacrés. C'est-à-dire, donc, nous devons apprendre pour lui honorer parents. Quatrièmement, la famille est un lieu de connexion et d'unification. La famille est un lieu de connexion et d'unification. Dans Matthieu chapitre 12, verset 25, il dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Oui, il dit, en toute ville ou toute maison qui divisée contre eux-mêmes, ne peut pas subsister. Ici, le terme maison est synonyme de famille. Bon, oui, toute famille qui divisée contre eux-mêmes, donc il ne peut pas subsister. C'est-à-dire, donc famille, ils doivent être unis, ils doivent être connectés l'un avec l'autre. Oui, c'est-à-dire, depuis qu'il y a une division dans la famille, eh bien, c'est porte ouverte à Satan pour détruire la famille. Bon, oui, nous devons être unis. Donc, c'est un lieu de connexion et d'unification. Et c'est ça dit dans Marc, chapitre 10, verset 7 à 9 là. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Ouais, c'est-à-dire, donc, on attachement. Ouais, on sort d'unification dans la famille. Cinquièmement, la famille est la cellule de base sur laquelle toute la société est fondée. La famille est la cellule de base sur laquelle toute la société est fondée. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, il dit, bon Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et tu deviendras une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bonne bénie. Oui, toutes les familles de la terre. C'est-à-dire qui s'est formé, donc société, c'est les familles. Ouais, alors c'est raison ça qui fait que donc nous société noire l'état qu'il y a, c'est parce que donc famille yo pas jouer rôle yo comme ça doit. Ouais, donc c'est-à-dire famille yo c'est cellule de base sur laquelle toute la société est fondée. Ouais, dit toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Ouais, c'est-à-dire famille yo donc c'est cellule de base. C'est-à-dire, nous avons besoin de structurer la famille. Donc, pour que la société soit capable de structurer, pour que l'église soit capable de structurer. C'est-à-dire, si la famille n'est pas structurée, donc l'église n'est pas structurée, la société n'est pas structurée. Donc, la famille, c'est la cellule de base. Sixièmement, la famille est un cadre où on partage et on prononce la bénédiction de la descendance. La famille est un cadre où on partage et on prononce la bénédiction de la descendance. Donc ça veut dire que dans la famille, nous devons toujours à prononcer des mots de bénédiction. Bonne bénédiction. Ouais, dans Hébreux chapitre 11, versets 20 et 21, il dit c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Isaïe. En vue des choses à venir, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyant sur l'extrémité de son
bâton. Bon de bénir. Ouais, donc nous ouais, dans famille donc tu toujours gagné des bénédictions qu'a prononcées. Ouais, alors c'est une grâce que le Seigneur a fait moi. Donc si moun moi depuis l'envente, moi t'ai qu'on imposer main sur yo. Bon de bénir. Ouais, moi béni yo. Ouais, alors c'est ça en tant que parent, vous devez toujours à prononcer des paroles de bénédiction sur petit tout. Bon de bénir. Ouais, donc en pile fois, donc c'est des mauvais propos qu'il a prononcés. Ouais, sous Timounio. Ouais, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bonne bénédiction. Ouais, en tant que parents, donc nous devons prendre habitude pour nous prononcer des paroles de bénédiction. Les petits moun a dormi, ou elle mettre main sous tête ou bénir. Ouais, ou devez verser grâce mon Dieu sous lui. Donc les ça, donc ou bail et possibilité donc à cet esprit donc pour le travail dans la vie de moun. Moi de bénir. Ouais, donc la famille, c'est un cadre où on prononce, où on partage de la bénédiction de la descendance. Et septièmement, la famille est un ensemble de personnes qui partagent la même foi, la même vision, la même espérance et ayant des intérêts communs. Oui, c'est-à-dire sont ensemble de monde qui gagnent, qui partageaient la même foi, la même vision, la même espérance et qui gagnent des intérêts communs. Dans Matthieu chapitre 12, versets 48 à 50, il dit, mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur les disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Bon de bénir. Oui, c'est-à-dire, mon qui fait volonté de mon Dieu, c'est eux-mêmes qui famille Jésus. Oui, c'est-à-dire, l'église chrétienne Ebenezer est une famille. Oui, nous gagnons même papa. Bon de bénir. Oui, dans Jean 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Combien d'enfants de Dieu que la matin? C'est-à-dire, nous n'avons même papa. Oui, dans Galates 3, verset 7, il dit, ce sont ceux qui ont la foi, qui sont les fils d'Abraham. Oui, il dit, puisque dans verset 29, il dit, puisque nous sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Oui, héritier selon la promesse. Donc, nous avons instruction que l'apôtre Paul a baillé à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 1 et 2, il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Bonne bénédiction. Ouais, il dit, toi donc, mon enfant. Donc, dis-moi beaucoup là, est-ce que vous avez une maman spirituelle? Est-ce que vous avez un père spirituel? Est-ce que vous avez un petit spirituel? Oui, c'est-à-dire, nous avons besoin de gagner un père spirituel, mère spirituelle et enfant spirituel. C'est-à-dire des gens que nous avons engendrés pour le royaume. Oui, donc nous avons dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, dans notre première considération, nous souhaitons 7 points concernant la pensée de Dieu pour la famille. Maintenant, deuxième considération, c'est les caractéristiques d'une famille chrétienne qui reflètent le plan de Dieu. Les caractéristiques d'une famille chrétienne qui reflètent le plan de Dieu. Nous sommes capables d'identifier au moins 4 caractéristiques d'une famille chrétienne qui reflète le plan de Dieu. Premièrement, elle est basée sur Christ. Donc, qui première caractéristique, une famille chrétienne, elle est basée sur Christ. Alors, qui ça veut dire? Qui ça veut dire, une famille qui est basée sur Christ? Donc, c'est capable de dire 3 bagailles. Premièrement, la Bible est le standard de vie.
Ouais, donc ça veut dire, donc la Bible, c'est le standard de vie, c'est la boussole de cette famille. Donc c'est la Bible qui c'est boussole. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27, Jésus-Christ conclut et le sermon sur la montagne avec parabole ça. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique, il dit, Mounsa, il semblait à un homme sage qui bâtit maison sur le roc. Bonne bénédiction. Qui côté le bâtit maison? Le roc. Alors, qui représente le roc? C'est Jésus, la parole. Ouais, il dit, vent vini, tempête la descend. Ouais, donc, fleuve la descend, il frappe maison ça. Maison était ferme parce qu'il bâtit sur le roc. Bonne bénédiction. Ouais, mandez moun beaucoup tout là. Qui côté famille ou basé? Ouais, donc est-ce qu'elles font dessus sur Christ? Ouais, donc c'est ça veut dire. Donc la Bible est le standard de vie. Dans Jean 1er verset 1 à 3, il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la première chose, une famille qui est basée sur Christ, donc c'est que la Bible est le standard de vie. Deuxièmement, Jésus-Christ est le modèle sur qui elle est fixée. Jésus-Christ est le modèle sur qui elle est fixée. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1er, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, avec les regards sur Jésus. Bonne bénédiction. Qui côté regard sur Jésus? C'est-à-dire Jésus est le mot modèle. Ouais, dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire c'est Jésus qui modèle. C'est Jésus donc, qui aborde directive. Ouais, dans toute décision qu'on prend. Dans Philippiens 2, verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ouais, sentiments d'amour, d'humilité, de sagesse. Ouais, il dit pour nous cultiver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et troisièmement, la volonté de Dieu est recherchée en toutes choses. Ouais, donc c'est ça une famille qui est centrée sur Christ, c'est que la volonté de Dieu est recherchée en toutes circonstances. Ouais, dans toute bagaille, on va chercher qu'on ait la volonté de Dieu. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu gagne un projet pour la famille, il y a un projet pour Timounio. Ouais, c'est-à-dire, projet là, mais nous besoin chercher qu'on ait plein ça. Ouais, dans Proverbe 25, verset 2, il dit, la gloire de Dieu est de cacher les choses. Ouais, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu, il cache plans ça, c'est des plans extraordinaires. Eh bien, nous avons besoin de sonder, nous avons besoin de chercher. Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ouais, c'est-à-dire, donc, nous avons besoin de chercher qu'on ait les plans de Dieu pour la famille. Chercher qu'on ait plan bon Dieu pour Timounio. Car il y a de grands projets pour nous. Est-ce que vous croyez ça? Oui, dans Éphésiens 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ça, c'est la première caractéristique d'une famille qui reflète le plan de Dieu. Donc c'est une famille qui est basée sur Christ. Ça veut dire la Bible est le standard de vie. Deuxièmement, Jésus-Christ est le modèle sur qui elle est fixée. Et troisièmement, la volonté de Dieu est recherchée en toutes circonstances.
Deuxième caractéristique, une famille qui reflète le plan de Dieu, elle est basée sur l'amour véritable. Mon béni, ouais, deuxième caractéristique, elle est basée sur l'amour véritable. Alors, en grec, il y a 4 formes d'amour. Premièrement, il y a l'amour storgé. L'amour storgé, c'est l'affection familiale. C'est l'amour filial ou fraternel. Donc, c'est l'amour d'un frère et pour une soeur, alors qu'ils sont dans la même famille. Ouais, donc, c'est l'amour filial. Ouais, l'amour familial. C'est l'amour storgé. Deuxième forme d'amour, c'est Eros. Ouais, c'est l'amour physique et le plaisir corporel, le désir sentimental. Ouais, c'est-à-dire, c'est l'amour d'un garçon pour une fille. Donc, c'est ça, il est Eros. Et troisième forme d'amour, c'est Philia. Philia, c'est l'amitié, l'amour bienveillant, la relation d'estime mutuelle. Ouais, c'est-à-dire, c'est l'amour nos amis pour nos amis pareils. Donc, ça, c'est Philia. Et quatrième forme d'amour, c'est Agapé. On nous dit Agapé. Alors, Agapé, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour véritable. Oui, c'est-à-dire, une famille qui reflète le plan de Dieu, donc, elle est basée sur l'amour véritable, c'est-à-dire sur l'amour Agapé. Oui, dans Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais, Dieu a tant aimé, c'est-à-dire c'est l'amour agapé, le vrai amour, l'amour de Dieu. Ouais, dans Romains 5, verset 8, il dit Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bon béni. Ouais, l'amour agapé, c'est un amour sacrificiel. C'est-à-dire son amour qui est prêt à faire des sacrifices. Et nous, ouais, apôtre Paul, il décrit forme d'amour ça. Ouais, dans 1 Corinthiens, et chapitre 13, donc nous, apôtre Paul, il décrit l'amour et agapé. Nous regardons avec moi 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 7. Ouais, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Bon Dieu béni. Alors il commence à décrire, il dit l'amour est patient. Bon Dieu béni. Ouais, c'est-à-dire l'amour ça, lui permettre que vous ayez patience envers frère là, envers sœur là. Bon Dieu béni. Ouais, c'est-à-dire, vous cultivez la patience. Il est plein de bonté. Il dit l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Bonne béni. Ouais, alors c'est ça, l'amour agapé. Ouais, l'amour véritable. Ouais, donc, c'est-à-dire, une famille qui reflétait le plan de Dieu, donc son famille qui basée sur l'amour véritable. Oui, l'amour véritable. Alors la corde qui tient l'amour véritable, c'est le pardon. Le pardon. Oui, c'est-à-dire, donc corde qui tient famille ça, donc l'amour véritable là, c'est le pardon. Pour qui ça? Parce que donc nous toutes là, pas nous qui parfait, pas vrai? C'est-à-dire, on a toujours offensé l'autre, pas vrai? Donc, ça qui pour Kembe, donc, et la famille, c'est le pardon. C'est-à-dire, faut nous toujours prêts pour nous pardonner. Donc, et c'est ça, apôtre Paul, lui recommander
à chrétiens éphésiens, dans Éphésiens 4, verset 32, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bon, ouais, vous pardonnant réciproquement. C'est-à-dire, même Jean bon Dieu pardonnez-nous, et bien nous-mêmes nous besoin pardonner. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Donc, deuxième caractéristique, il y a une famille qui reflétait le plan de Dieu. Donc, c'est une famille qui est basée sur l'amour véritable. Et alors, nous les deux premières caractéristiques d'une famille chrétienne qui reflète le plan de Dieu, elle est basée sur Christ. Deuxièmement, elle est basée sur l'amour véritable. Troisième caractéristique d'une famille qui reflétait le plan de Dieu, donc chaque membre répond à ses responsabilités. Ouais, son famille côté, chaque membre répond à responsabilité. Ouais, dans Éphésiens chapitre 5, ouais, verset 23, il dit quand le mari est le chef de la femme. Donc, nous, en premier lieu, les responsabilités du mari ou du père. Ouais, les responsabilités du mari ou du père. Alors, le mot père signifie source. Ouais, un père, c'est une source. Ouais, une source et à tous égards. Ouais, une source de connaissance, une source d'instruction, une source en termes de provision matérielle. Ouais, c'est ça un père. Ouais, donc alors nous sommes capables de résumer 5 responsabilités et père là ou bien Maria. Donc alors il dit dans Éphésiens 5 verset 23, il dit quand le mari est le chef de la femme. Alors, terme grec qui était du chef là, c'est képhalé. Ouais, képhalé signifie fournisseur. Il signifie pourvoyeur. Il signifie protecteur. Il signifie directeur. Bon, c'est-à-dire, son monde qui a pouvoir, son monde qui a protéger, son monde qui a dirigé avec l'amour. Ouais, alors, première responsabilité père là, ou bien Maria, c'est aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Bon, ouais, donc il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et c'est livrer lui-même pour elle, ouais, et afin de la purifier en la lavant par l'eau de la parole. Ouais, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ouais, alors c'est ça, nos maris, donc il est prêt pour faire sacrifice pour madame. Bon bénédiction. Donc là dire, ou pas qu'à vent tout plein, et puis ou connaît madame ou et grand goût, et puis pour sentir confortable, pas vrai? Donc là dire, ou prêt pour faire sacrifice. Donc pour madame. Ouais, donc et deuxième responsabilité Maria ou bien père là, il doit être fidèle à sa femme. Ouais, il doit être fidèle à sa femme. Hébreux 13 verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ouais, c'est-à-dire, donc, il faut gagner fidélité. Donc, Maria doit être fidèle. Et cette fidélité doit être réciproque. C'est-à-dire, ni madame non, ni Maria, l'une doit être fidèle envers l'autre. Troisième responsabilité du mari ou du père, il doit pouvoir aux besoins matériels de la femme. Ouais, il doit pouvoir aux besoins matériels de la famille. 1 Timothée 5, verset 8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ouais, si quelqu'un n'a pas soin des siens, c'est-à-dire, si vous ne prenez pas responsabilité familiale, eh bien, il dit, au plus mal qu'il y a un infidèle, qu'il y a un païen. C'est-à-dire, donc, en tant que père, vous avez besoin d'endosser responsabilité matérielle familiale. Ouais, donc, il doit pouvoir aux besoins matériels de la famille. Quatrièmement, il doit être un instructeur et un intercesseur. Il doit être un instructeur et un intercesseur. Et c'est ça, nous sommes là, dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Il dit, Père, n'irritez pas vos enfants, mais instruisez-les en les
corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ouais, faut nous instruire selon le Seigneur, pas irriter, c'est-à-dire pas dire mauvaises paroles. Ouais, donc et pas maltraiter, mais pour nous instruire selon le Seigneur. C'est-à-dire même gens, donc Jésus-Christ, donc t'es qu'à faire pour nous, et bien nous besoin faire même gens pour Timounio. Ouais, Père, n'irritez pas vos enfants. Proverbe 22, verset 6, il dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Et cinquièmement, il doit être un modèle en tout pour la famille. Ouais, père là, ouais, les mariés, il doit être un modèle en tout domaine pour la famille. Et c'est ça, il dit dans Matthieu 5, verset 13 et à 16, il dit vous êtes le sel de la terre. Ouais, vous êtes le sel de la terre. Ouais, il dit si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Ouais, il dit vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous les gens de la maison. Bon béni, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc c'est ça, les responsabilités du père ou du mari, les responsabilités de la mère ou de la femme. Donc elle doit être soumise à son mari. Ouais, premièrement, elle doit être soumise à son mari. Éphésiens 5, verset 22, il dit femme, que chacune soit soumise à son mari. Il dit même Jean, Christ la soumette, même Jean l'Église la soumette à Christ. Même Jean, femme doit soumettre en bas mari. Ouais, donc c'est première responsabilité, hein, il doit soumettre à Marie. Deuxièmement, elle doit être une source de joie et de consolation pour son mari. Ouais, il doit être une source de joie et de consolation pour son mari. Proverbe 18, verset 22, il dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ouais, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire, Marie, il doit faire bonheur, et madame, non, il doit faire bonheur, Marie. Ouais, donc il doit y avoir une source de joie et de consolation pour son mari. Troisièmement, elle doit contribuer à l'éducation et aux instructions de ses enfants. Ouais, il doit contribuer à l'instruction et à l'éducation de ses enfants. Proverbe 31, verset 26, il dit « Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. » Oui, une femme vertueuse, il ne pas parler n'importe comment. Oui, il dit « Elle ouvre la bouche avec sa sagesse. » Bon béni. Oui, c'est-à-dire elle a parlé, donc c'est des paroles de sagesse qui a sorti dans la bouche. Oui, il dit « Et des instructions aimables sont sur sa langue. » Il a veillé. Même bien, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quatrièmement, elle doit avoir un regard attentionné sur tout ce qui se passe dans la maison. Ouais, femme, il doit avoir un regard attentionné sur tout ce qui a passé dans la maison. Bon, béni. Oui, alors c'est ça, il dit dans Proverbe 31, verset 27, il dit « Elle veille sur ce qui se passe dans la maison et elle ne mange pas le pain de paresse. » Oui, elle veille sur ce qui se passe dans la maison. C'est-à-dire, il doit avoir une attention soutenue. Oui, dans tout petit détail qu'a fait dans la maison, oui, concernant Timounio, comportement, donc il a besoin d'un regard attentionné. Donc, sur tout ce qui se passe dans la maison. Et cinquièmement, elle doit être une femme de prière. Bonne béni. Donc, il doit être une femme de prière. Donc, il doit prier après intercéder pour la famille. Ouais. Et Thessaloniciens 5, verset 17, il dit prier sans cesse. Et dans Éphésiens 6, verset 18, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il doit toujours intercéder en faveur de la famille. Donc c'est ça la responsabilité de la femme ou de l'épouse.
Et maintenant, les responsabilités des enfants. Les responsabilités des enfants. Donc, nous sommes dans Éphésiens 6, verset 1 à 3. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ouais, obéissez, c'est-à-dire c'est un ordre. Ouais, c'est une recommandation. Le verbe obéir est à l'impératif. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Ouais, t'as dit tout ça, depuis ça, selon le Seigneur, on doit obéir. Ouais, donc on dit honore ton père et ta mère. Ouais, il dit cela est juste avec une promesse. Il a dit deux grosses bénédictions qui accompagnaient les recommandations ça. Ouais, il dit afin que les capables de vivre heureux. Bon Dieu béni. Est-ce que Timoun nous t'a vivre une vie heureuse? Nous besoin honorer parents nous. Bon Dieu béni. Honore ton père et ta mère pour nous capables de vivre heureux et longtemps sur la terre. Ouais. Donc il a dit nous en pile Timoun, en pile monde qui mourit très jeune. Ouais, en pile fois, c'est parce que yo dérespecté parents yo. Ouais, yo pas honoré parents yo. Ouais, il dit lorsque honoré parents, on va vivre longtemps et on va vivre heureux sur la terre. Donc alors c'est ça, quatrième caractéristique, troisième caractéristique, une famille qui reflète le plan de Dieu. Donc c'est une famille côté chaque membre endossé responsabilité yo. Et quatrième caractéristique, une famille qui reflétait le plan de Dieu, c'est une famille qui médite la parole et qui prie régulièrement ensemble. Vous voyez bien? Ouais, donc son famille qui médite la parole et qui prie régulièrement ensemble. C'est-à-dire son famille qui réunit régulièrement, qui médite la parole de Dieu et qui prie ensemble. Donc la Bible parle nous de l'histoire de Job. Dans Job chapitre 1er, versets 4 à 5, il dit ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Oui, c'est-à-dire, Job, il toujours réunit famille ensemble. Oui, c'est-à-dire, il méditer la parole de Dieu, il prier, il intercéder en faveur de Timounio, il offrir des sacrifices. Bon Dieu béni. Oui, c'est-à-dire son famille qui réunit régulièrement ensemble, donc à méditer la parole de Dieu et qu'à prier ensemble. Dans Josué 1, verset 8, il dit que celui de la loi ne s'éloigne, point de ta bouche, méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bonne bénédiction. C'est-à-dire si famille, si nous besoin de famille, yo prospérer à tous égards, en tant que parents, nous besoin réunir régulièrement ensemble pour nous méditer, pour nous prier ensemble. Et comme ça, donc, nous pouvons comment nous prospérer à tous égards. Bonne bénédiction. En définitive, chers frères et sœurs, donc tout ce qui se passe actuellement dans le monde en général, et particulièrement en Haïti, est lié au fait que les parents sont démissionnaires. Mais tout ça qui a passé dans le monde actuellement et particulièrement dans le pays nous, donc ça, bon, seule raison, c'est parce que un parent yo démissionné. Oui, c'est-à-dire tout jeune ça yo, adolescent ça yo, donc quand il y a problème, donc c'est leur famille au soutien. Oui, son famille, son maman, son papa qui fait yo. Ouais, donc le fait que maman, ça, papa, ça, il démissionné, eh bien c'est ça que la pays à la situation ça. Bonne bénédiction. Ouais, alors, bon Dieu, il y a un plan spécial pour chaque petit monde que vous voyez sous terre. Ouais, bon Dieu, un plan spécial pour chaque petit monde que vous voyez sous terre. Ouais, chaque petit monde que bon Dieu ba où, bon Dieu, il y a un plan spécial pour lui. Est-ce que vous croyez ça? Proverbe 16, verset 4. Ouais, il dit Dieu a tout fait pour un but.
Et dans Jérémie 1er, versets 4 et 5, la parole de Dieu fut adressée à Jérémie. Il dit, Jérémie, avant même que tu entré dans votre maman, avant que tu sorti dans ces mamans, moi te connais et moi te établi prophète des nations. Moi devenu. Ouais, c'est-à-dire bon Dieu a un plan pour tout le monde ça. Ouais, et même les petits monde dans territoire avec même les ces petites entrailles, même ces petits frères ou petites sœurs, connaît bon Dieu gain plan pour lui. Moi devenu. Ouais, c'est-à-dire donc au besoin prendre soin de monde ça, au besoin éduquer, au besoin instruire selon la parole de Dieu. Donc chacun de nous aura à rendre compte à Dieu pour ses enfants qu'il nous a donnés. Ouais, chacun de nous là, bon Dieu peut demander nous compte pour tout monde ça qu'il bon nous. Ouais, il peut demander nous compte. Donc le plan de Dieu pour la famille chrétienne est résumé dans le psaume 128. Dans le psaume 128, donc nous avons le plan de Dieu pour la famille. Il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Tu jouis du travail de tes mains. Hein, il dit, tu marches dans ses voies. Tu es prospère. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Donc c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Bon béni. Oui, alors c'est ça le plan de Dieu. Ouais, c'est pour Marie ou bien papa c'est pour eux heureux. Ouais, pour eux heureux, pour eux jouir travail mais yo. Ouais, et puis il dit femme non, la une vigne féconde. Une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Donc là un vigne ou un vin, pas vrai? Donc la dit vin, il là pour réjouir Marie. Ouais, de faire la joie de son mari. Ouais, et ses enfants sont comme des plants d'olivier. Donc là, ouais, olivier, ouais, olive, pas vrai? Donc, ouais, onction. Bon, c'est-à-dire, c'est tout le monde qui a marché dans l'onction de Dieu, qui a marché dans l'obéissance à la parole de Dieu. Bon, alors, c'est ça le plan de Dieu pour la famille. Donc, que le Saint-Esprit de Dieu aide chacun de nous à endosser et responsabilité nous, afin que le plan de Dieu pour les familles soit accompli sur la terre et que le règne de Dieu soit établi. On nous dit merci Seigneur. Merci pour parole Seigneur. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu vous bénisse.